Ma matrice me dit que j'ai vécu 6 jours incroyables et que j'ai envie de te le partager. 6 jours où je suis allée chez une maman qui venait de donner naissance, où j'ai pris soin d'elle, de son corps, de sa famille, pour qu'elle puisse avoir l'esprit tranquille et qu'elle puisse vraiment baigner dans sa bulle. Et c'était magnifique. Alors moi, je suis Clémentine, si tu ne me connais pas. Je suis gardienne des naissances, gardienne des utérus. Je suis maman de 5 enfants moi-même et j'accompagne les femmes pendant la grossesse, pendant les naissances. Je prends soin d'elles pendant le postpartum et je suis présente pour prendre soin des utérus, aider aux libérations, à l'éveil de son énergie et à revenir dans sa terre intérieure pour connecter avec la terre qui nous entoure. Et il m'arrive d'être nomade, d'aller chez les femmes, même si elles n'habitent pas à côté de chez moi. Et là, c'est ce qui s'est produit avec cette maman qui m'avait, voilà, que je connaissais d'avant, qui m'a contactée, qui m'a demandé d'aller chez elle. Et donc, on avait programmé ma venue sur 6 jours. On avait programmé une semaine en juin et autour de la naissance. Et donc, on ne savait pas si ça allait être avant la naissance, pendant ou après. Mais on s'était dit que c'était parfait comme ça, que j'allais venir au moment où je devais être là. Il s'est avéré que bébé est né, a décidé de venir au monde 3 jours avant que j'arrive. Et donc, je suis arrivée en plein dans le postpartum immédiat, dans ce moment où il y a particulièrement besoin de soutien, pas que, mais particulièrement. Et, euh, et ça a été vraiment 6 jours d'une grande beauté. Je suis allée chez elle, donc j'étais pas hébergée chez elle, j'étais hébergée dans une petite maison à côté. Et je suis venue avec mon conjoint et mes 2 derniers enfants. Et j'ai trouvé que c'était juste parfait. Et j'ai trouvé que ça venait répondre aux besoins de chacun. Alors, les 6 jours se sont organisés de telle façon que le matin, j'allais chez elle avec mes petits, avec mes enfants, et je m'occupais de ses grands-enfants. Et du coup, ils jouaient avec mes enfants, voilà. Il faisait beau en plus, donc on pouvait être dehors. Et elle pouvait se reposer, rester avec son bébé, voilà. Prendre un petit peu comme ça de temps, en sachant que quelqu'un est là pour s'occuper de ses enfants. Moi, ça, je sais que c'était quelque chose de très important pour moi quand j'ai enfanté de mes 2 derniers. J'avais besoin de savoir que mes grands, il y avait quelqu'un pour eux, il y avait quelqu'un pour s'en occuper, pour jouer avec eux. C'était vraiment primordial pour moi pour pouvoir me détendre. Donc là, je m'occupais des grands le matin, de ces grands le matin. Et ça permettait aussi au papa de pouvoir aller travailler le matin, de faire ce qu'il avait à faire. Et pareil, il savait que il laissait pas sa femme toute seule à devoir gérer les choses, qu'il y avait quelqu'un qui venait aider. Et l'après-midi, je revenais toute seule cette fois-ci. Le papa s'occupait des enfants, de ses enfants, de leurs enfants, et moi, je m'occupais de cette maman. Et je m'occupais d'elle en lui faisant des massages, des bains de pieds, bref, tout ce qui a lieu avec le corps, tout ce dont le corps a besoin de pour se retrouver, pour retrouver ses contours, pour lâcher éventuellement s'il y a quelque chose à lâcher, pour aussi remettre un peu de détente, parce que parfois dans la naissance, même si ça se passe très bien, le corps a une certaine tension qui s'est accumulée. Donc c'est pour pouvoir aussi tout relâcher et pouvoir l'aider à retrouver le chemin de la fermeture. Donc j'utilise forcément tout ce que j'ai
dans mes outils et notamment les plantes qui sont des alliés très très précieuses. Voilà, et moi je faisais vraiment attention le plus que je pouvais d'être la plus discrète, la plus silencieuse, de solliciter le moins possible, mais juste d'être là et de prendre soin et de lui apporter ce dont elle avait besoin. Et puis au milieu de tout ça, je regardais un peu la maison, s'il y avait besoin de ranger quelque chose, je faisais la vaisselle, j'ai étendu le linge, enfin vraiment les petites choses un peu pour qu'il y ait le plus de facilité pour la famille, être vraiment un soutien logistique le plus possible en fonction de ce qui est présent et du besoin qui s'exprime. Et ce que j'ai trouvé vraiment beau et que j'avais pas mesuré avant d'y aller, c'était que le fait que j'y aille en famille était un soutien aussi pour le papa. Parce que, du coup, l'après-midi, plusieurs fois, le papa des enfants est allé voir mon conjoint. Et donc, ils se retrouvaient tous les deux avec nos enfants respectifs. Et ils passaient comme ça 2 heures ensemble. Et ça, c'était pour lui un soutien parce que finalement, on pense à la maman, on pense à la femme, mais le papa, il se retrouve tout seul à devoir gérer plein de choses et tout seul, quoi. Et d'avoir aussi quelqu'un à ses côtés, juste pour papoter, même si c'est pour papoter un peu de tout et de rien, ça fait du bien. Et d'avoir quelqu'un aussi à aller voir, d'avoir aussi une facilité par rapport aux enfants, parce que quand plusieurs enfants se retrouvent, ils jouent ensemble, donc il y a aussi une facilité. Bref, j'ai trouvé que c'était aussi un soutien pour cet homme-là. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette de me dire, en fait, on ramène une espèce de petite communauté, une petite tribu à domicile, chacun chez soi, donc chacun dans ses repères et dans ses moments, ses besoins un peu de calme et de pouvoir se retrouver, de respecter le rythme. Mais on ramène une petite tribu et il y a pendant 6 jours une petite vie de tribu qui se forme. Et ça, j'ai trouvé que c'était, pour moi, c'était vraiment, vraiment beau. Et, et je pense que de toute façon, c'est quelque chose qui est essentiel et qu'on devrait vivre au quotidien. Mais de pouvoir là, le vivre et le faire vivre pendant 6 jours, je trouvais que c'était vraiment une expérience magnifique. Et par rapport aux soins apportés à cette maman, le dernier jour, donc c'était un petit peu crescendo en termes de... C'était aussi très à l'écoute de ce qui pouvait s'exprimer, du besoin, etc. Mais le dernier jour, on a fini avec un petit rituel pour fermer le vortex de la naissance, fermer ce grand passage où tout s'est ouvert à l'intérieur d'elle, que ce soit physiquement, émotionnellement, énergétiquement, et pour pouvoir refermer et vraiment clore ce passage pour lui permettre de continuer en étant dans sa présence et dans son corps. Et donc c'est un rituel avec bien sûr les intentions, mais aussi avec voilà, des pratiques corporelles, massage, recirage. Alors c'est pas un soin rebozo, mais c'est un soin avec une intention de fermeture de vortex. Et, euh, et c'était vraiment beau. Et j'ai vu aussi comme on avait été crescendo finalement dans la semaine pour préparer ce moment rituel de fermeture de vortex. Et c'était tellement beau de baigner dans cette énergie de naissance où elle était avec son bébé dans cette bulle et on voyait qu'elle débordait d'amour et on voyait qu'elle était vraiment encore tout plein dans sa bulle d'ocytocine et ça c'est beau de voir ce lien de maman à bébé quand ça va quoi, quand tout va bien et de voir en même temps à quel point les femmes portent la sagesse et portent la vision. Ouais, une vraie déesse. Voilà. Donc on a toutes besoin qu'on prenne soin de nous avant, pendant et après la naissance. Il n'y a pas de date de limite. Il n'y a pas de «Oh mais mince, j'ai passé le premier mois, le mois d'or, tant pis. Bah maintenant, si j'ai pas réussi à mettre des choses en place, ou si peu, ben
reportera une prochaine fois. Non, mais n'importe quand on peut s'offrir ça. N'importe quand on peut s'offrir une présence, quelqu'un qui vient chez nous, ou alors s'offrir simplement un massage, un rituel, quelque chose vraiment avec intention, avec quelqu'un qui a cette conscience-là et qui nous offre ce temps de soin pour notre corps, de reconnexion, de présence, de libération, de fermeture. C'est vraiment précieux et ça peut changer énormément, énormément de choses. Et le corps a besoin. On est dans une société où souvent on est beaucoup dans l'esprit, dans la tête, dans le mental, dans les réflexions, mais le corps a particulièrement besoin parce que c'est lui, c'est à travers lui que la naissance s'est faite. Et il s'en est passé des choses pour lui. Prendre soin du corps, qui va forcément va forcément être relié aux soins du cœur et de la tête. Ouais. Et cette tribu rassemblée pour quelques jours, je trouvais aussi que c'était très puissant. Voilà. Et toi, comment c'était ton postpartum? Comment c'était les premiers jours? Tu me racontes?